Et coucou les amis. Regardez, regardez qui c'est qui était avec moi. Il vient du futur. Il vient du passé ou du futur, ça dépend Ah là, je retourne dans le passé. de quel sujet on traite, voilà c'est ça. C'est pas plus mal de vivre notre époque avec le passé, quoi. Ce que je fais souvent, quoi. Voilà, donc c'est l'acheteur de ma société Classarde. Classarde parce qu'en fait elle est née comme moi, quoi. Voilà. Mais ça tu l'as compris. Oui. Bon, voilà. Donc là on a un pur passionné, qui a une R9 déjà. Ouais, Louisiane. Une Louisiane d'origine. Parce que juste avant de commencer la vidéo, il m'a dit je connais une diesel aussi. Et je ne savais pas que ça existait. Parce que moi je voulais une Broadway diesel et c'est un peu pareil, quoi, sauf que c'est un peu plus luxe, la Louisiane. Ouais, il y a les vitres électriques, la fermeture centralisée dessus. Le coloris aussi est joli, quoi. Ouais. En biton, ouais. Voilà. Mais bon, il en veut trop cher, 1000 balles, le moteur rincé. Ouais. C'est... Je l'ai vu et ah non. Voilà. S'il n'a pas acheté, c'est que vraiment elle est trop chère, quoi, pour ce que c'est. Voilà. Bon, ben, on va regarder un peu tout ça. Il va nous donner ses impressions. Hein. Comment tu t'appelles déjà? Grégory. Grégory, voilà. Comme le petit Grégory, alors, c'est ça? Ouais, mais moi j'ai survécu. Sauf que... Bon, J'ai aucune pitié. allez, Je suis sans filtre. on va arrêter ça parce que là celui-là, il est encore plus fêlé que moi. Oh putain. Ah, il avait qu'un an de plus que moi. Hein. Ah ben oui, Je suis de certainement. 80, il est de 80, le petit Grégory. Putain. En plus, c'était une histoire à dormir debout, ça, quand même. Hein. Ça n'en est toujours pas fini, on sait toujours pas qui s'est débarrassé des gosses. Mais... C'est ça. Et j'ai vu l'enquête, il y avait des R11 dedans. Il y avait un juge. À l'époque, hein. Le juge avait une R11. Il avait bon goût. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il a bien fait son boulot, quoi. Ouais, bah là, c'était compliqué. Voilà la bête. Ah, par contre, j'ai oublié un truc, mon gars. Dis-moi. À ton avis, qu'est-ce que j'ai oublié? Regarde l'intérieur. Oh, c'est pas grave. Non, mais là, ça fait vraiment paillou, quoi. C'est pas grave. Ça me correspond trop. Oh putain. C'est pas grave. Moi, je suis pas vendeur du tout. Ah, hein. mais filme pas, on n'a pas vu. Non, mais moi, je m'en fous. Tu sais, et je préfère qu'il y ait du bordel dans les voitures que dans ma tête. Ah oui. Voilà. C'est ça. Je vais t'ouvrir un peu le capot. Ah bah, t'as fait déjà. Les portières. Les fameux lève-vitres qui déconnent tout le temps, ils marchent sur celle-là, parce que c'est le premier truc que j'ai réparé. Bon, ça fait un an qu'ils n'ont pas trop descendu remonter, mais ça marche. Ouais. Parce que hier, j'ai fait 40 km à peu près pour aller au contrôle. D'accord. Parce que le mien est débordé. Et je suis obligé d'aller à un autre qui est un peu plus loin. Voilà. Voilà la bête. Bah j'aurais enfin une diesel. Ah, ça fait un moment que tu en cherches une? Ouais. Ça fait combien de temps? En 3 portes, ça fait longtemps. Ouais, 3-4 ans que je regarde, que j'hésite et que voilà. Il n'y en a pas trop vers chez toi, si? Non? Des R11, bah en 3 portes, c'est une denrée rare parce que il y a les rallyes dans les montagnes vers chez moi. moi, Oui, donc, voilà quoi. Oui, ouais. Ça finit toujours. C'est pour ça que quand j'ai vu que tu étais du 74, j'ai dit... 73. Ah. Plus au sud. J'ai dit ça va partir au rallye. Non. 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 Ouais, non, ça va juste servir pour aller au travail tous les jours. Ah mais c'est impeccable. Hier, moi, elle a fait le trajet impeccable. Hein. J'étais même en retard, donc je suis allé un peu plus vite, quoi. Et elle marche très bien. Et je te dis, elle marche mieux que celle-là. C'est flagrant, hein. Vraiment. Voilà. Pourtant, hein, je sais pas. Bah après, ça dépend comment ils ont été menés les moteurs au début. Hein. Parce que... Alors, il y avait une bougie de fatigué, elle démarrait très mal. Je l'ai changée. Ouais, c'est tout ce que j'ai eu comme galère pour la remettre en route. Bon, la batterie, forcément. C'est tout. Hein. C'est tout ce que j'ai eu. Ça c'est propre au diesel. Non, mais ça, ouais. Je savais même pas que ça existait. Il n'y a pas sur les essences? Non, que diesel. Ah, c'est pour ça que je ne savais pas, parce que j'avais jamais ouvert un diesel. C'est ça. Sur ma première, c'était une essence. Et oui, mais je l'ai la même que toi. La 11 TX 3 portes. La petite rouge là. La petite rouge. On va aller voir la petite rouge comme tu dis, ouais.
Avec les sièges les meilleurs que Renault ait fait dans leur vie. Oui, 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 baquet, inclinable, tout ça. Ouais, le baquet inclinable. C'est Génial. Ouais. C'était ma première voiture. À l'époque, je faisais le con. Mhm. Et j'avais le carbu donc, qui était flingué et qui consommait à plus savoir qu'en foutre. Quand Mhm. tu tirais le starter et que tu étais en 5ème, tu étais à 70. Ouais. Ben, c'est pas bien de conduire avec les pieds à la fenêtre. Pourquoi les pieds à la fenêtre? Parce que j'avais les pieds là, Ah oui? sur le rétro, et puis j'étais allongé. La voiture elle roulait toute seule sur la ligne droite. Ah, mais ouais. Putain, mais toi, t'étais vraiment. T'étais Ah, c'était pas la même époque. Ça, tu fais ça maintenant, t'es mort. Ah, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus faire grand chose. Hein. Non, Ça, mais en fait, en un sens, c'est pas plus mal. Parce que quand on réfléchit bien, on a plein de copains qui sont restés quand même à faire les cons. Oui, Donc, ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas trop changé. Moi, tu sais, je suis toujours non, identique. moi, je me suis assagi. Voilà. Je suis devenu chauffeur poids lourd et après, Ah, j'ai mais. appris à rouler à 80 km/h tout le temps. Ouais. Et depuis, je reste à 80 km/h tout le temps et tout va bien. Ouais, mais on s'ennuie quand même, je trouve, à 80, non? Ouais, mais on casse rien. Ah, ben ça, c'est sûr. Ah, Voilà. le fameux siège. Bon, elle est démontée parce que, Ouais. en fait, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a démonté. Je sais plus quoi. Donc, j'ai remonté la vitre comme ça. Mais sinon, il manque rien. Hein. Je vais y remettre un moteur là bientôt, de toute façon. Mais c'est une vraie TXE 3 portes, ça. C'est vraiment totalement. Hein. Ouais, moi je me souviens, les vitres électriques. La 86 000, c'est vraiment une très très bonne bagnole. Donc, Ouais. celle que j'avais, elle avait 185 000 quand je l'ai achetée. Mhm. Elle était bordeaux avec une portière droite bleue marquée turbo. Ah ouais. Mais la portière roulait pas plus vite que le reste. Là, ouais, j'imagine. C'est ce que je disais aux collègues. J'imagine ça. Ah, t'as une portière marquée turbo, ouais, mais elle va pas plus vite que le reste. Elle a l'ordinateur de bord. Ça va, elle a tout. Ouais, pas mal cette voiture. Hein. J'ai payé que 200 balles, t'imagines? Ah bah oui. Et pas un peu de Moi à rouille. l'époque, la R11, alors c'était ma première voiture, j'avais 18 ans, donc en 99, je l'avais acheté 3500 francs. Ah ouais? En euros, ça fait quoi ça? 3500 francs? Ça fait 600 euros. 500 par là, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Et c'était en quelle année? En 99. Ah ouais. Bah elle était usée. Ah, Bah, elle avait 185 000 déjà, donc mais une voiture qui avait 14 ans, 185 000 en essence à l'époque. ouais. Faire du double corps, les gens ils commençaient à faire des économies sur les, C'est sur ça, les véhicules, du coup ça se vendait c'est clair. comme des petits pains. Ouais. C'est comme quand j'ai acheté ma Mercedes diesel, pile au moment du Dieselgate, toutes les vitres sont cassées la gueule. J'ai pris à ce moment-là, parce que Oui. c'était... C'est bien fait. ça va. Il y a des moments où il faut. Ouais. C'est con, hein. Ouais, voilà. Bon, celle-là, elle va certainement être remis en route très vite, parce que j'aime pas l'avoir là, quoi. Mais bon, j'ai eu des grosses galères hein, avec ce moteur. Parce qu'en fait, c'était le moteur de ma 5 portes là-bas, qui est la bleue, là, tu sais. Ouais. Et j'avais dépanné mon copain qui a une GTX. Ouais. D'un carbu, enfin quelques pièces voilà, essentielles à un fonctionnement. Et le jour où j'ai voulu le remettre, le moteur, parce que moi j'avais démarré quand même avant de la mettre là-bas, donc je savais qu'elle marchait, il avait 100 000, tout ça. Et le jour où j'ai voulu le mettre là-dedans, moi j'ai pas fait gaffe, tu sais qu'il était bloqué, il marchait, je me suis dit hop, on le met là. Je vais pour tourner, faire la distribution, impossible à tourner. J'ai dit là il y a un souci là. Et en fait l'humidité est rentrée. Ah, il est rentré dedans, pourtant, et ça a soudé. J'avais tout caché, hein, mais ça n'a pas suffi. Quoi. Parce qu'ici, il fait vraiment froid l'hiver. Hein. D'accord. Et je pense que ça a suffi à bloquer le moteur. Bah, j'ai entendu dire que, alors, je sais pas, j'y connais rien, qu'il y en a pour stocker, ils remplissent d'huile. Ouais. Donc après, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. Je sais pas, moi c'est la première fois que ça m'arrive. Avant, ça m'arrivait jamais. Donc, celle-là, j'avais enlevé un injecteur, le moteur n'était pas bloqué, quoi, tu vois. Ouais. Ce que je trouve bizarre. Et ça a duré 6 mois, hein, l'histoire. Ouais, mais après, enfin, après l'ouverture pour le carbu, elle est plus grosse. Peut-être. Alors qu'un injecteur, c'est un petit trou rond. Ouais. Là, ça peut-être que l'air pouvait peut-être plus facilement circuler ou peut-être la condensation. Condensation, ouais.
qu'on m'a dit. Ça doit être la condensation qui tapait contre le capot, ça fait de l'humidité, ça coule, ça fait des gouttes, ça coule dedans et ça colle. Ouais, putain, enfin, en tout cas, j'étais blasé, quoi. Ah, bah, Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pour projet d'acheter une TXE de cette couleur là. Ouais. Pour, ça, tu mets la caisse là. Je mets la caisse sur la diesel, le moteur ici, ouais. Et toutes les pièces de celle-là, là, parce que j'ai acheté un tableau de bord récemment, ouais. J'ai acheté, voilà, il y a plein de trucs neufs là-dessus, réparer les poubelles, mais tu as les freins neufs, tu as des cardans, tu as des moyeux, voilà, le faisceau électrique, et bien je vais refaire la 5 portes là-bas, en GTL, comme ma première voiture. Okay. J'aurai déjà tout ça, il me manquera que le moteur. Mais le moteur, j'ai une casse qui m'en vendrait une. Voilà. Donc c'est un projet faramineux, hein, parce que bah, ça fait beaucoup de mouvements là. On va aller la voir, mais c'est pire qu'il n'est pas. Il n'y a plus rien. Voilà. Là je retape un truc, ça va être un challenge. Et il faut que ça soit fait le plus vite possible. Je veux dire, une semaine, il faut qu'elle roule. Voilà. Moi, je suis un teigneux. Quand je veux un truc, il faut que ça marche dessus. Bah, moi, comme ça, comme tu te lances dessus, c'est fait, c'est fait. Voilà. Après, une petite peinture verte, parce qu'elle était vert bouteille, la mienne. Et voilà. D'accord. Voilà. Très gros projet, tu vois. Et à côté de toi, on a la voiture de Saint-Ofer. Voilà. C'est la même que toi, mais lui, il va mettre un A9 turbo D, comme on met dans celle-là. Ouais. On ira l'essayer, celle-là, si tu veux, pour voir ce que ça te donne. Ouais. Parce que tu l'as pas. Tu l'as pas. Non, non. Après, il n'y aura plus de moteur d'R9. Ah, ben il y a un mec du 73, il a tout pris. Non, et j'ai pas de place. Moi, j'en ai que une. Et puis la R9, ça va devenir le mulet. J'ai un petit bout de coin, je peux la caser. Au cas où je sois en panne, je redémarre la 9. C'est le moteur, c'est un Clément Fonte. Ouais, il n'y a pas de distri. Il n'y a pas de distri, tu t'emmerdes pas, tu débranches la batterie, tu rebranches ça 6 mois plus tard, ça démarre. Ouais, c'est vraiment. Ce qui s'est passé là, quand je suis tombé en panne avec ma Mercedes. Il y a un peu les. Ouais, la Mercedes, ouais, ce que j'ai expliqué, ouais, tu avais une Mercedes. Ouais. J'en ai une break de 2004. Très bonne voiture, hein, mais avec tellement d'électronique qu'en fait, elle va être bien la R11. Ah mais là, moi j'ai pas peur de. J'ai vraiment pas peur d'aller loin avec cette voiture parce que la mécanique c'est comme une mobilette quoi. Ah ouais, non mais ça c'est de la mécanique simple. Même si tu sais pas ce que t'as, t'es en panne au milieu de nulle part, le premier paysan qui passe, ah bah c'est ça. Ouais. Parce qu'ils ont l'habitude de réparer leur tracteur, la mécanique c'est de la mécanique simple pareil. Ouais. C'est jamais coincé. C'est le top. C'est connu comme le loup blanc. N'importe quel mécanicien, s'il ne sait pas réparer ça, qui vient de sortir de l'école et qui a part la valise, il ne sait rien faire. Et ouais, mais comme le contrôleur disait, la seule valise que tu peux mettre dans cette voiture, c'est dans le coffre. Voilà. T'es tranquille. Quelle pute, il m'a éclaté hier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On regarde ta voiture, après on va faire un petit tour de celle-là? Ouais. Comme tu veux. Ouais. Et bizarrement, je préfère garder celle-là. Pourtant, elle est vraiment rincée. Mais elle a une histoire. C'est la première diesel qu'il y a eu, de 83. D'accord. Moi, je ne savais pas que ça existait en 83 déjà. Moi, je ne savais pas non plus. Je croyais que c'était sorti un peu plus tard. Ouais. Et c'est une première main, etc. Que celle-là, non, finalement. Elle a été achetée, elle avait 2 ans. Ouais. J'ai tous les papiers aussi. Ouais. C'était un paysan qui l'avait, il l'aimait pas. Ah oui? Ouais, il l'aimait pas et... Moi, je les aime bien. Je l'ai sauvé, parce qu'en fait, il n'y avait pas de photo sur l'annonce. Hein. D'accord. L'annonce, c'était Renault 11 diesel collection à vendre. Voilà. Alors, je demande, c'était par mail, je demande des photos. J'étais à Saint-Flour, je faisais les courses. Je reçois les photos. Elle me dit, voici les photos. Hop, moi, je regarde, je dis, oh, ça va être une Broadway encore. C'est pas bien intéressant. Puis, quand je vois que c'est une 3 portes, je dis, mais je viens demain. Bah ouais. Ah ouais, je viens demain. En 3 portes, elles sont peu communes. Hein. C'est-à-dire que tout le monde... c'est tout broyé. Oui. C'est tout broyé en rail. Ah, c'est infernal quoi. Putain. Moi je... Et moi je préfère la 3 portes. Alors, quelle que soit la voiture en fait, je préfère toujours les 3 portes 5 portes. Parce que j'aime pas quand je suis assis dans une 5 portes. Le montant il est trop près de ma tête. Je préfère qu'il soit plus en arrière. Ah oui, le montant central. Le montant central métallique sur lequel tu peux taper le crâne si tu prends une châtaigne à droite, il est là. Je préfère taper ma tronche dans une vitre qui va péter que dans un montant qui va me fracasser le crâne. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, oui. Bah en fait, quand tu connais du monde qui s'est arrivé, moi j'ai... tout de suite tu dis non, j'aime bien une grande vitre.
Moi j'ai perdu des cousines dans une 205 diesel. Voilà. En fait, c'était un mec qui avait trop bu, qui les a poussés avec une RZ9 Turbo 2. C'est con, hein. Maintenant j'en ai eu plein des RZ9 Turbo 2 et 205 aussi, et ils sont pourris les voitures. Hein. Oui, non mais. Mais voilà, tu vois, elles ont fait tonneau S7 205, c'était une diesel 5 portes, et j'en ai eu une quand même, tu vois. Ouais. J'ai eu une Turbo D 5 portes. Moi je dis que les voitures elles sont pourries en fait. Non, Hein. non, elles sont pourries, c'est sûr. C'est les gens, hein. Voilà. Tu peux voir, terreur. Les J5 c'est 25. Ouais. Est-ce que tu connais quelqu'un de célèbre qui est passé aux infos qui avait ça? Qui avait lesquels? Qui avait un J5 C25? Non. Fourniret. Ah putain. Michel Fourniret. Et oui, ouais. il y est encore là-bas sur le parking des flics. Ah d'accord. Et il est pour rien ce fourgon. Mais le gars était complètement cinglé quoi. Ouais. Ah, c'est ça. Faut... Même BX aussi. C'est dans ton bled là-bas. Enfin, dans ton coin. Tu sais, au chalet là. Le Grand Bornand. Ouais. Et bien, il y avait un meurtrier qui a tué. Et bien, il avait une BX. On la voit encore. Hein. Elle est verte. Tu vois, la voiture elle est pour rien. Hein. Mais bon, moi j'aime ça, mais tu me diras, c'est pas peut-être ta tasse de thé. Mais... Ah, les BX, elles sont très bien. Voilà. Elles sont très belles en boisson. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait alors on va aller essayer celle-là, d'origine, et après on essaiera l'autre. Tu verras la différence. Ok. D'accord? Ouais. Allez. On va ouvrir un peu le cabistou. Elle est telle que en plus, hein. Je me rappelle en 2020 quand je l'ai acheté cette bagnole, il y avait ce ressort là, elle est restée vraiment comme elle était. Quoi. Ah, qu'est-ce que... Non, elle avait tourné. Ah, j'ai une petite manie de petit vieux. Moi. Le moteur tourne aussi, t'inquiète pas. Oh, ouais, je suis pas inquiet. C'est la pute alors. Le bouillon de préchauffage ne marche pas, mais tu attends 8 secondes, ça suffira. Ah, tu l'as raté. Voilà. Ah oui, je sais pas pourquoi. Attends un petit peu et tu vas logiquement ça marche. Ah. Si, elle va venir. Non, non. Non, elle veut pas. Ah, c'est dingue, hein. Elle sent qu'elle part. Elle veut pas partir. Dis c'est quoi ce bonhomme bizarre? C'est bon, vas-y. Accélère un peu. Et bien? Non, non. Oh là là. Ah mais c'est dingue ça. Je vais te regarder ça. Ah c'est terrible hein. Il faut qu'elle parte pour qu'elle fasse ça. Il marche pourtant. On va regarder si... on va régler le problème autrement, parce que je ne sais pas d'où il vient. Je pense que s'il y a un faux contact au boîtier de préchauffage. Alors, explique-moi, parce que vu que j'ai jamais eu la diesel, parce que je sais pas comment on chez moi. Là, il y a le contact. Hein. Non. Non. Tu me dis quand je le mets. Vas-y. Voilà. Voilà, il n'a pas marché. Voilà, là, tu as vu? Il y a le faux contact. Je sais pas comment ça se fait. Ah, du coup, il avait pas claqué. Ouais. Moi, je fais mes essais comme ça. Attends. On va peut-être pas celui-là, finalement. Comme ça, j'ai besoin de personne après. Là, il ne marche pas. Elle est trop bonne.
Alors, vous voyez, c'est bizarre, hein, il marche comme ça. Tu vois, tu pourrais essayer de démarrer. Là. Ah, c'est... Elle me fait chier, quoi. Là, j'ai mis le contact. Vas-y, démarre. Voilà. On va la câbler. Je ne sais pas pourquoi on l'a raté hier à Marseille. C'est con, hein? Elle veut pas aller en Savoie, il fait trop froid en Savoie. Non, ici c'est moins 20 des fois. J'ai rien dit. C'est toi, non? Ça arrive. Ah ouais? Non, on a eu une semaine à moins 15, mais il y a 2-3 ans. On a combien d'altitude ici? 1000. Ah non, moi je suis moins. C'est pour ça? Oui. Voilà, on va regarder tout à l'heure si ça marche. J'ai pas pris de photos, c'est vrai, hier. Non, mais elle bouge. C'est plus que de la route, bon, de la petite route, mais voilà quoi. Normalement, on devrait pas. Et ouais, il brandine un peu ce machin. Donc ça touche pas et ça fait pas de chauffage. C'est un petit peu ça. C'est la masse du coup, la proportionnelle. Non, c'est pas Je sais pas comment c'est fait. On regarde, il y a des jeux qui arrivent. Alors, je vais faire un contact. C'est ça. On va regarder, c'est de où la route de l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, ouais. Un peu ça. C'est pas. Alors là, je vais mettre le contact. Là-haut, t'as vu? En haut. Donc, je vais faire un truc ici. Oui, on entend sortir là. Ah, on entend claquer. Là, tu peux redémarrer après.
Elles en ont chié, c'est pour ça. Le travail, le travail. Hop. Ah c'est fou, il faut qu'elle parte pour qu'elle déconne. Hier elle marchait impeccable et des fois je me demande si elles ont vraiment pas une âme ces voitures. C'est vrai hein. Comme ça tu pourras comparer R11 origine et R11 turbodé. Ça te fera une vague, Il faudra une idée de voilà. Je pense que le mieux pour toi de toute façon ça sera de faire comme on fait. T'as des chances. Parce que ça, moi je vais m'arracher les cheveux avec mon projet à la con. ça consomme pas du tout, une turbodé consomme moins que ça. Parce que l'R19 elle pesait lourd quand même, tu vois. On va passer par là mon petit gars. Prenez à droite mon cher, après. Voilà. Ah, on va peut-être pas filmer trop ça. Et on est méchant. Ah. Voilà. Ouais, ouais, c'est le... Voilà. Alors le poste, je te garantis pas qu'il marche. Il y est depuis longtemps. Ça, la radio, j'en ai pas beaucoup de temps. T'en mets jamais la radio? Non,
Non. Non. Quand je mettais au début, comme je disais, j'ai roulé 14 ans en camion. Je mettais au début, maintenant je mets juste autoroute info avec juste l'alarme inforoute, et sinon tout ça se tait. Je me promène et je regarde le paysage. Et je fais attention à tous ceux qui essayent de venir se caler sous mon camion histoire de mourir ici. Ah oui. Il y en a plein. Ah, mais tu es chauffeur poids lourd alors. Ah, et chauffeur poids lourd, t'as pas le choix maintenant. Ton but c'est pas de conduire le camion, c'est d'éviter les gens sur la route. Ouais, c'est clair. c'est clair. Mais bon, j'ai arrêté poids lourd. Maintenant je suis dans une usine. Mais après, peut-être retourner en camion, je sais pas. Mais du coup j'ai pris l'habitude de ne pas avoir de musique. Ah ouais. Ouais, je comprends ton truc. Voilà. Là, le calme, tranquille. Non mais ici c'est paisible. J'ai vu. Là c'est ma route pour faire les essais là. Tu sais le bourbier là que je filme des fois là. Là je vais au bourbier là, mais c'est par là aussi. Mais là c'est sec, c'est pas par là. Alors j'ai pas encore eu le temps de voir toutes tes vidéos. Parce que il y en a 350 non? Ouais. J'ai pas beaucoup de temps, donc j'en regarde une de temps en temps. Ouais. Et j'ai découvert ta chaîne quand tu as mis l'annonce pour la phase 2. Ah oui, je t'avais dit, ouais. C'est à ce moment-là où en fait on communiquait et j'ai découvert ta chaîne. Ouais. Du coup, tu as gagné un abonné. Ouais. Ouais, moi c'est le Il faut que je prenne le temps de regarder. Et là, tu vas monter la petite côte à droite. Et tu redescends de l'autre côté pour faire demi-tour. Ok. Voilà. Impeccable. Alors elle avait les freins arrière, il y avait une roue qui freinait pas trop et il a dégrippé. Ouais, bon, c'est comme... c'est normal. Après, c'est pas... Parce que ces voitures-là... Le frein arrière, le kit, en plus, on ne voit rien. Non, c'est pas ça, mais c'est le répartiteur qui est dégrippé. Ouais. C'est comme ça fait un an qu'elle a été... ouais, qu'elle avait pas bougé. Et il avait pas envie. Voilà, c'est ça. Faut lui redonner l'envie. Tu sais, les voitures qui roulent pas, c'est pas bon. Hein. Je veux dire, ça s'esquinte, ça se grippe. Ça se grippe beaucoup. Mais voilà. après, ça va encore. Non, c'est une bonne mémère celle-ci. Moi j'aime bien. Alors, tu verras que je suis pas violent. Hein. Oui. Je conduis tout le temps comme ça. Ah, mais moi c'est pareil. Hein. Voilà. Je roule vite, mais j'esquinte rien. Un jour, j'aurai une Renault 11 à qui je mettrai plus de mal, mais ce sera sur un circuit en ligne droite. J'aime bien 400 mètres de départ arrêté. Donc, ouais. Un jour. J'ai un copain à qui j'en ai vendu une, la même, mais turbodée. Ouais. Et il a fait le circuit avec. Et il fait tout, il roule et il fait le circuit. Ah, t'en avais parlé avec le Motorsport. Voilà. T'es tombé sur sa chaîne quand même. Voilà. Et là, ça fait la troisième que je vends de société. Tu vois. Ouais, comme je t'ai dit, si je veux en sauver d'autres, je peux pas toutes les garder. Quoi. Autrement, il faut acheter le terrain du voisin, puis le terrain du voisin, puis le terrain du voisin, puis après, au bout d'un moment, t'en sors plus parce que t'en as trop et t'es tout seul pour en gérer beaucoup. Ouais, mais c'est encore c'est pas ça. Le souci, c'est qu'elle s'esquinte en pas roulant. Tu vois. Ouais. Donc c'est bien beau de les restaurer, de les remettre en route, mais si tu les mets de côté après pendant 2 ans, faut tout recommencer quoi. Donc non. Et il faut retaper et trouver des amateurs et c'est tout quoi. Voilà. Sinon ça s'esquinte après. Celle-là je voulais pas spécialement la vendre, mais tu m'as dit la bleue c'était pas trop celle que tu voulais. En fait c'est juste que il me fallait. J'aime bien la 3 portes. Ouais. C'était ma première voiture. Donc j'ai des bons souvenirs en Renault 11 3 portes. Et après qu'elle soit phase 1 ou phase 2, j'ai une préférence pour la face avant de la phase 1. Mais en fait si tu n'avais pas eu l'autre acheteur, j'aurais acheté la phase 2. Ah ouais d'accord. Voilà. En fait quand je t'ai eu au téléphone
la première fois que je t'ai eu, bah, je l'ai pas dit comme ça, mais tu possèdes ma voiture, je vais juste venir la chercher. Ah ouais. Ah ouais, moi je l'ai vu, elle est dans mes prix, bon, comme je l'ai dit, je discute pas les prix, le prix me convient, je me déplace, je prends, je repars, voilà. Quand j'ai acheté ma Mercedes sur le Bon Coin, c'était un garage qui la vendait. Ouais. On me dit, ah, faut venir l'essayer. J'habite en Savoie, je vais pas monter à 3 pour essayer une voiture. J'arrive, je te donne 5 000 €, je rentre chez moi. Voilà, c'est ça. Ah, mais tu te débrouilles, je m'en fous. Je suis arrivé, j'ai donné le chèque, c'était 5 000 €, j'avais acheté 5 000, j'avais de côté 5 008. Ah oui. Vu qu'avec le Dieselgate, ça baissait un peu les prix. Merci Volkswagen. Ouais. C'était par là. Là, c'est à droite, ouais. Et voilà, du coup, je voulais ce modèle-là en grec. Ouais. Parce qu'en berline, je la trouve moins jolie. Il y a des Mercedes jolies là, en ce moment. Là. Tu sais, je sais pas comment elles s'appellent. Que les taxis ils ont là. Ah bah après, tout ce qui est récent, moi je suis pas trop. Elles sont mignonnes, oui. Après, moi je préfère la vieille, la grosse classe S, tu sais, des années 80. Là. Ouais. Ils sont trop beaux, hein, trop belles voitures. Bah moi, c'est une de 2004, une W211, un peu arrondi l'avant. Ouais. J'aime bien les feux ronds arrondis séparés. Celle d'avant. Ah oui, Celle d'avant, les feux ils sont pas pareils. Je sais pas comment dire. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Hein. Je te montrerai une photo, je vais avoir une photo qui traîne. Pas de soucis. Bah, tu peux la mettre. Je fais demi-tour et puis je la garde par là. Voilà. Ouais. Moi je vais la laisser là avec le nez en avant là, en attendant. Comme ça elle verra pas trop qu'elle part. Voilà. Elle voit les copines. Voilà. On laisse tourner un peu pour. Ça il fera pas de mal. Ouais, parce que la batterie donner un petit coup de faiblesse. Le préchauffage ça prend beaucoup de batterie. Donc si tu en fais plusieurs. Ouais, je vais peut-être juste m'arrêter pour faire le plein et puis après. Là, une fois qu'on aura tourné, ça ira mieux. J'ai 300 km à faire. C'est comme ça. Ouais, et moi c'est pareil pour aller chercher la TXE. 300 ou 400. Et la TXE elle a pas roulé de 4 ans. C'est pas pareil. Après de drôle. Que de l'autoroute, plein cagnard, grosse côte. Il n'y a que ça pour revenir ici. Ouais. Je sais pas quand est-ce que je vais y aller, mais bon, voilà quoi. Regardez qu'il n'y a pas quand même un souci, mais ça m'étonnerait quand même. Non. Ça a l'air d'aller. Il me l'aurait dit. Hein. On va prendre les clés de l'autre bagnole. La Broadway. Alors c'est pas la Java, mais ça y ressemble un peu quoi. On va faire essayer la Elf au petit Grégory. Bon, je trouve qu'il est en forme quand même pour quelqu'un qui a fait la natation avant. Et bien, c'est quelle est la clé de cette poubelle? C'est pas cela. Elle est là. Tu vois, ça c'est le porte-clés que le mec avait mis, ça, tu vois, je l'ai laissé. Je laisse en principe les porte-clés avec. Le petit Grégory, tu veux prendre ton maillot de bain? Non? Parce non, que... je m'approche pas de l'eau moi. Ah putain! Encore! Oh, non! Oh, j'en peux plus. Ah, c'est excellent. C'est bien d'avoir le même délire, tu sais. Ah bah, en fait... On peut rire de tout. C'est de l'humour. C'est de l'humour noir en fait. Hein. Ouais, bah, voilà. Oh putain. On n'est pas là pour se moquer de quelqu'un qui est. Après, voilà. On se moque pas, c'est juste que c'est tragique, on est d'accord. C'est tragique, mais je trouve qu'ils n'ont pas fait grand chose pour trouver la réalité. Bah en fait, on sait pas qui voilà. fait quoi ou quoi que ce soit. Mais de toute manière, la justice, elle est un peu spéciale, quoi. Elle est très lente. Trop lente. C'est ça. Bon, alors ça, c'est les voitures que t'aimes pas bien. Laquelle? C'est de BX, ça? Ah non, BX, j'aime bien moi les BX. Ah bon? Attends, j'ai pas envie de perdre un oeil. Attends.
Hop, voilà. Tu veux que je le sorte? Non, 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 non. Plie-moi ça. Voilà, impeccable. J'aime pas trop plier. Non, mais c'est C'est costaud. un peu flexible, mais... C'est costaud quand même comme Non, histoire. moi, la BX, j'aime bien, mon frère, j'en avais une. Ah, Il y avait une 1,4 essence. mais c'est ça que je... C'est pour une L4 ça. Et un moteur 104, tu sais. Non, mais ouais, je vais te la démarrer. On va aller faire demi-tour et après c'est toi qui la prendras. Ah d'accord. Ouais, celle-là, elle est pas dans le même état que la tienne quand même. C'est autre chose. C'est une vraie société avec la... Que la tienne, ouais. le paysan en fait, il avait acheté la tienne Ouais. en 3 portes parce qu'il y avait une taxe, je crois, ou une TVA, il m'avait expliqué ça. Oui, il y avait une TVA. Et donc ça il faisait la voiture moins chère. Ouais. Et après il mettait des sièges derrière. Ouais. Voilà. Oui, bon, pour essayer de gratter. Alors que lui c'était sa voiture de travail. Tu vois, il a acheté une neuve. Je te ferai voir les papiers tout à l'heure. Tu as le certificat de Renault qu'il avait transformé en société. D'accord. C'est la première voiture qui, je trouve, elle paye pas de mine, mais il y a tout. Tu peux tout savoir, tu sais tout. Voilà. C'est ça qui est bien. Et quand je dis qu'elle n'est pas dans le même état que la tienne, c'est, tu vois, ouais. Le truc du capot, je ne l'ai pas remis, mais je m'en fous, c'est la mienne, celle-là. C'est pas du tout... Bah, je le tiens, le capot. Hein. Non, non, lâche. N'aie pas peur. Ça mord pas, voilà. Voilà, moteur turbodé. Le moteur qui va bien, on va dire. Hein, on va pas se mentir. Et même le boîtier d'eau, le truc d'eau, je l'ai pas fixé comme il faut. Et il n'y a rien que moi qui roule, ou alors des fois j'apprête à ma belle-fille quand elle en panne. Mais... Et j'aime pas trop parce qu'elle est trop puissante pour elle. C'est vraiment une fusée quoi. Bon, je vais chercher une batterie. Je crois avoir ça par là. Hop là. Oh putain, qu'elle est lourde. Il y a que des 3 portes partout. Non mais celle-là... Peu importe, il n'y a que des 3 portes partout, c'est tout ce que je veux. Et je t'ai pas dit, c'est celle-là que je te vendais. Mais le contrôleur m'a dit quand même, là, il manque des pièces. Waouh, c'est un détail. Faut pas déconner quoi. Elle roulait hein, celle-là. Hein. Elle roulait, mais et je voulais la retaper, mais quand tu vois la rouille derrière, elle monte carrément, tu sais, à la fixation. Ouais, là, c'est mort. Elle est cuite, celle. Ah, C'est pas la peine. Et tout le plancher, c'est une vraie poubelle. Mais tu vois, le moteur était bon. Le moteur, je l'ai mis sur la bleue que j'ai vendue. Moteur Clio, elle est neuve. Voilà. J'ai récupéré le réservoir, il me semble. Enfin, elle a sauvé plein de bagnoles. Voilà. J'essaye de faire ça. Quoi. Parce que sinon, après... Allez, je vais y sortir la voiture et il va essayer celle-là avec moi. Comme tu connais pas, t'as pas eu l'occasion. Ouais. Ouais, la porte est pas bien réglée. J'ai quelques trucs à faire, mais pareil, celle-là, je réfléchis à changer la caisse parce qu'elle est vraiment fatiguée. Ouais. Et des fois, tu sais, il faut pas trop se prendre la tête. Il y en a plein qui sont pas en règle, ces bagnoles. Moi, celle-là est en règle, donc voilà. Je préfère me prendre la tête 5 minutes que toute la vie. Je ne connaissais pas ce tableau de bord là, il est sympa. Ouais, espace turmodé phase 1. Je prends note. Mais j'en ai un.
J'en ai même deux, il en faudrait un pour Saint-Ofer aussi. J'en ai à vendre ça, mais je les vends pas cher. De toute façon, ça vaut quoi 50 balles, machin comme ça. Pas... Mais au moins, tu as ton instrumentation qui marche. Ouais. Tour minute, enfin voilà quoi. La chauffe aussi. On fait le même circuit que tout à l'heure. Hein. On va voir si tu arrives à te repérer. Ah, je suis un mauvais routier. Non, c'est vrai? Ouais. Ah, ça devrait. Hein? Ça devrait. De quoi ça devrait? Je devrais m'en souvenir. Ah. On pourrait retrouver le petit Grégory aussi, non? Non. Je sais pas. Déjà qu'on a le grand. On a le grand, il faudrait le petit. Ah, mais ils l'ont retrouvé. Ah merde. C'est vrai, en plus t'es con là. Ça a bien été le problème. Eh ouais. Ah. Ouais, mais c'était en 84 enfin. Ouais, il avait 4 ans, le gars. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a un support moteur, on est. Non, mais enfin, je veux dire la puissance. Hein. Ah, mais c'est autre chose. Hein. C'est le double. Double de puissance alors. Il fait combien le FTD? 93. Ah oui. Mais sur une RZ9. Une RZ9 c'est plus lourd. Ouais. Là ça doit faire, je dirais 110. C'est suffisant. Donc c'est largement ça. Ça marche presque comme une turbo essence. Presque. Bah ouais, la turbo essence elle fait quoi, 115? Ouais. Et ça consomme deux fois plus le turbo essence. Ouais, c'est juste un poil plus agressif parce que c'est pas. Ouais. Ouais, parce que ça marche pas au même régime. voilà. Et ça là c'est. Moi j'adore. Vraiment le meilleur montage qu'ils auraient pu faire. Ils auraient dû faire. Ils auraient dû faire. Ça va, t'es là pour réparer le problème. Ouais, mais j'en ai fait un paquet. Oh là là, une dizaine. C'est toujours bon. Des super swap. Et ça y va comme un gant encore. Tu peux pas t'imaginer. Bah c'est le même bloc, donc c'est l'avantage. Ah oui, c'est l'avantage. Moi je verrai avec mon idéal, je pense que Non mais je pense que tu vas suivre la bonne voie. Tu vas pas te noyer si vite. Mais celle-là je crois que ouais. Parce que l'autre elle est enfin attends. 50 ans. Ouais voilà, il y a des trucs qu'on peut. On n'est pas censé dire sur internet, donc on le dit entre nous. Voilà, on reprend la route. Donc on va l'essayer sur une côte aussi cette voiture. Comme ça tu verras que ça marche bien. Parce que là. Ah mais je le sens parce que là. Ça marche bien. Si mais ça te plaira comme moteur ça. Et je crois qu'il y en a vers chez toi là, des R19 abonnés en pièces. Ah des R19 c'est rare. Ou Mégane 1. Mégane 1 Mégane Scénic hein. Scénic 1 pour pour Scénic. ouais tout à fait. J'en connais un pour pièce mais comment dire, il peut pas rouler, la boîte est morte. Alors pour le ramener c'est la merde. C'est pas simple. Ouais. Mais tu trouveras facilement, moi je te conseille à 100% de mettre un moteur comme ça qu'un DCI quoi. Tu vas t'emmerder, faut. T'imagines pas le. C'est le 1.9 c'est celui d'après hein. Oui je sais, c'est la. Le DCI c'est le DCI foireux de chez Renault. C'est l'évolution, voilà. Ouais mais alors l'évolution. L'évolution qui va vers le bas. Voilà, il y a plein de modèles, ça s'est cassé la gueule. Mais je vais y réfléchir. Non mais voilà. Je vais peut-être faire en 2 étapes. Je vais peut-être en faire en plusieurs R11. Ah oui. Bah je sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de me donner un exemple pas loin. Ah bon? Ouais. Qui? Toi. Ah. Ouais mais je suis pas un bon exemple. Après, bah c'est pas grave. Après ta femme elle va te dire ah, tu préfères les voitures que moi hein, voilà quoi. On va éviter de sujet. Non, Voilà. je rigole. Non mais après. Elle est d'accord hein. Elle est d'accord pour l'idée de. Déjà, elle roule en R9 Louisiane sans trop ronchonner. Ah. Elle m'a juste demandé si ce serait possible d'avoir des essuie-glaces qui essuient les glaces. Oui, ça c'est pas mal ça. Un rétroviseur à droite, ce serait pas mal aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Ah, que le clignotant, que je répare le clignotant qui marche pas. Et le commodo aussi. Voilà. Ouais, mais après ces voitures,
Là en fait j'ai le Komodo. Ouais. Quand je mets les phares ça marche. Oui. Et quand je veux mettre les pleins phares ça marche plus. Ah, Le cran il est pété. Ah oui, ça m'est arrivé ça. Et en fait si tu remets sur rien, tu tires, tu as les pleins phares. Oui, oui. Mais sur la position, Ouais, mais sur la barine, il n'y est plus. pour une Tu fille. la remets là. Tu l'as. Non, on va faire demi-tour, mon petit gars. Ah, Te fais oui. pas de soucis, ça va bien se passer. Voilà. Il n'y a pas d'eau ici, tu te n'auras Oh, pas. ouais, non, mais, Tu te n'auras pas, putain. Tu vas suivre mes exigences. On va tourner vers là-bas et on mettra plus loin. Il n'y a qu'un truc de chiant sur ces trois portes à société, c'est qu'il y a la pollution. Mais bon, ça après. c'est pas grave. Là, Là-bas tu vas prendre au carrefour là-bas. Tu vois à côté de la maison là. Voilà. Tu vois à côté de la maison, oh, putain. Voilà, tu vas aller tout en bas. Non. Non, mais continue. Tu passes entre les arbres. Là tu t'y prends mal. Ouais, comme ça, Voilà. d'accord. Attends, je vais reculer parce que je vais être sûr de. T'as vu, le support moteur, Ouais, mais bon, vous changerez, c'est pas un problème. on va prendre comme ça. Ouais, voilà. Ça marche. Tu prends comme ça. Logiquement, un conducteur de camion, il arriverait à. Ça passe. Voilà. T'as vu? Tu Voilà. veux descendre là? Oh, tu peux laisser comme ça. Hein. Non, ça me Comme semble. ça, elle est à l'ombre. Ouais. Impeccable. Voilà, t'auras vu. Tu préfères laisser une vitesse ou mettre le frein à main? Le dos. T'es quelle équipe? Hmm. Moi je mets pas le frein à main. Ah, mais l'hiver, j'en mets pas, mais l'été, ça craint pas. Moi, je. Ouais, parce qu'une vitesse, ça peut lâcher aussi. Tu sais, c'est un peu. C'est pas les bagnoles très. Ouais, la boule, elle saute là-bas. Là, je te On va dis, faire doucement. la tienne à côté, c'est un bijou, quoi. De toute façon, je ferai le tour, je claverai les bagnoles. Non. Qu'est-ce que tu veux faire là? Ferme ou je laisse un peu comme toi? Un peu comme ça. Hop là. Voilà, nickel, mon gars. T'ouvrant. Oh, voilà. Bon. Hop. Voilà. Donc celle-là, elle est pas. C'est bien. Mais je te dis, tu verras, Ouais, je vais voir. tu suivras mon truc, c'est T'en certain. vends encore une autre? Deux. Tu vas en vendre une autre? Ah, mais je vais en récupérer, j'en connais 3 ou 4. Des trois De portes. toute façon c'est bon, j'ai ton numéro. Mais... Je vais en récupérer 3 ou 4, donc je pourrais pas les garder non plus. Hein. Il me faudra une 3 portes essence un jour. Un jour. Mais moi j'aimerais bien en avoir une autre, tu vois, parce que j'ai la GTX et j'aimerais bien avoir une E-Tr 2 ou une GTL. Ouais. Pour collectionner. Et après, suivant si j'en ai plusieurs, ben, je la revendrai l'autre, tu vois. Mais ouais, c'est prévu tout ça. Voilà. Celle-là, elle a dû charger sa batterie. Ouais. Et en fait, j'ai vu, Oui. t'as levé le capot de celle-là là-bas. T'as Oui. tu sais, le bloc Le bloc. de chauffage là. Ouais. Il est penché comme ça. Mais là-bas, Celle-là. c'est pas une bonne idée de prendre Non, l'exemple. mais parce qu'en fait, vu qu'à chaque fois tu le penchais, est-ce qu'en fait il n'y a pas une question de niveau? Non, ou il faut que ce soit droit d'habitude. Ouais. Les express, tout ça, c'est pareil, c'est droit. D'accord. C'est voilà. Bon. Tu me poses Mais- la question vu que je connais pas encore trop le sujet, il va falloir que je réfléchisse. Oui, mais c'est. Tu vois, l'autocollant d'origine là. Ouais. Ça, je vais le refaire pour les autres. Et la Formule 1 aussi, là. Tu la connais bien, cette Formule 1. Ça, je vais le refaire faire, ouais. La future Broadway, là, il faut que je commande des autocollants aussi. Pour qu'elle soit Broadway. Ouais. Parce que là, la TXE, ça, ça va clocher. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on va rester là-dessus pour vous et nous, on va continuer. Hein. Ouais. Vous la reverrez peut-être, voilà. Il a peut-être l'intention aussi de faire une petite chaîne. Donc, on suivra ça de. Pas tout de suite. Voilà. Faut que je m'organise. C'est pas simple. Mais je lui conseille quand même de mettre plutôt un moteur d'R19, ça sera plus Moins chiant. très simple. Mais en fait, ton faisceau, ça y va comme un gant, les supports moteurs, ça y va comme un gant. Le moteur marche très bien, et t'as vu à peu près. Hein. Ah, puis j'aurais un conseiller. Je vais te Non. harceler au téléphone. Ah mais c'est pas grave ça. Moi tu sais, il y en a un, il était en panne avec une BX à Clermont et il mettait je donne la voiture ou un truc comme ça. J'ai dit pourquoi tu donnes la voiture? Et il m'a dit le faisceau a cramé. J'ai dit mais écoute, pour rentrer tu mets un plus sur le solénoïde et tout ça et tu rentres. Et personne l'aidait quoi le gars. Bah, c'est frottant. Et quelques jours plus tard il me dit ah putain merci grâce à toi je m'en suis sorti, je sais pas comment j'aurais fait, les mécanos voulaient pas le voir et tout.
Non, mais en fait, les bonhommes, ils veulent plus se faire chier avec les vieilles voitures. C'est incroyable, hein. Alors faut que... faut que tu tombes sur un garagiste qui fait du rétro. Non, mais... Il y en a, ils sont cool, et il y en a, ils vont te plomber. Ouais, mais tout le monde connaît cette vieille mécanique. Donc, ouais, mais tout le monde veut pas mettre les mains dedans. Non, mais c'est fou quand même, hein. Vraiment. Parce que, après... On vit vraiment une époque pas terrible, hein. Enfin, je veux dire, elle est terrible pour les postes USB, tout ça, ouais. Mais pas pour la mentalité, quoi. Voilà. Bon, écoutez, voilà. On va y souhaiter une bonne route, hein. Il n'y a pas de raison. Hier, j'ai fait 80 km avec. Bon, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Hein, préchauffage, il faut l'incliner pour qu'il marche. C'est un peu bizarre. Hier, elle marchait impeccable. J'étais même à la bourre hier, tu sais. J'ai dit, putain, elle démarre impeccable. On va pour y aller. Et aujourd'hui, quand on a tout le temps, elle ne veut pas démarrer. Voilà. C'est vraiment... C'est le week-end, c'est pour ça, elle veut pas. Ouais, puis tu vois, elle s'en va, elle était avec ses petites sœurs et tout. Peut-être c'est ça aussi, ça le fait, quoi. Ah, mais elle va trouver une vieille cousine. Ouais. Et en plus, elle a retrouvé le grand Grégory. Voilà. Bon, allez, ciao, ciao. Voilà.